Bonjour, c'est Romain de la Crétaz, trader, fondateur de l'Institut de la Bourse et co-créateur du programme Liberté financière absolue. Une question que l'on me pose très souvent: que font les banques et les traders professionnels qui réussissent? Alors, de manière assez simple, que font les traders professionnels et les banques? Pour réussir, eh bien, ils font exactement l'inverse des investisseurs particuliers. C'est beaucoup plus simple, parce qu'en règle générale, les investisseurs particuliers finissent par perdre leur argent et sont dégoûtés de la bourse. Donc, une bonne façon, si en tout cas les particuliers perdent de l'argent, une bonne façon d'en faire, c'est de faire exactement le contraire. Donc, comment faire le contraire? Eh bien, c'est assez simple. Les particuliers veulent acheter des bonnes affaires. Donc, lisent dans des magazines: oh, mais regardez, cette valeur, elle vaut pas cher, les bénéfices vont venir avec telle et telle chose. Vous avez vu, grâce à la bulle Internet, que des valeurs pouvaient grimper très fortement, sans fondement économique, avec des dettes énormes. Et puis vous avez vu des très belles valeurs qui font des gros profits, déposer le bilan en bourse. Donc, il y a de tous les scénarios. Malheureusement, on ne peut pas changer de particulier qui, lui, veut toujours acheter une valeur pas chère et la revendre très chère. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. On peut vous le raconter dans tous les journaux. La vérité en tant que trader, la vérité en tant que banquier, c'est que on va acheter les valeurs qui montent. Alors, il y a une technique qui est bien connue et qui est d'acheter les valeurs qui font des plus hauts d'un an. Donc, à chaque fois qu'une valeur monte et vaut plus cher que toute l'année qui vient de s'écouler, eh bien, beaucoup de traders professionnels, d'institutions, de fonds, moi-même, allons acheter ces actions et les mettre dans notre portefeuille. Quelque chose aussi de différent, c'est qu'à chaque fois qu'une valeur va continuer à monter, eh bien, comme c'est un investissement qui est rentable, nous, on va continuer à en racheter de cette valeur. Alors, premier réflexe d'un particulier: dès que j'ai acheté du France Télécom, hop, elle fait 30%, je la revends le plus vite possible. Nous, on fait l'inverse, on va en racheter. Tant qu'on est sur la bonne tendance, on va en racheter. Et puis, effectivement, dans le sens inverse, si on a une valeur qui nous fait perdre de l'argent, c'est-à-dire j'achète une valeur à 10 et puis elle vaut 7, eh bien, je m'en sépare. Le particulier, que fait-il? Il abaisse son prix de revient, parce que dans tous les magazines, on vous dira: achetez cette valeur, vous la payez moins cher que ce que vous l'avez acheté avant, ça abaisse votre prix de revient. Oui, d'accord, mais acheter quelque chose qui vous fait déjà perdre de l'argent, chez nous, ça s'appelle une connerie. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, nous, on fait exactement l'inverse. À partir du moment où les particuliers vont racheter pour abaisser leur prix de revient, c'est nous qui aurons revendu à ces particuliers les titres qu'on se sépare. On le connaît, l'histoire d'Eurotunnel. Toutes les banques ont vendu tout le long aux particuliers. Voilà. Une autre technique qu'utilisent les banques et les traders pros qui réussissent, c'est à travers les produits dérivés. Plutôt que d'acheter des actions, vous allez passer par des produits dérivés qui s'appellent des options, qui sont des contrats à terme, un peu comme des assurances. En gros, pour vous simplifier la tâche, l'option étant un contrat sur une action, ça veut dire qu'on va acheter moins cher l'action. Je m'explique. Vous avez un appartement, et si vous achetez cet appartement, vous pouvez dépenser 500 000 € pour acheter cet appartement. Puis ensuite, pour rentabiliser cet appartement en immobilier, vous allez le louer. Et bien, l'avantage avec les options, c'est que vous allez pouvoir acheter ce bien moins cher, parce que vous allez passer un contrat d'achat, et d'un autre côté, vous allez aussi pouvoir le sous-louer. Alors, comme vous l'achetez moins cher et que vous pouvez le louer, vous voyez bien que le retour sur investissement peut être beaucoup plus gros. Même si le mécanisme peut vous sembler complexe comme ça, puisque vous ne le connaissez pas encore, les banques et les traders professionnels savent très bien l'utiliser.